Amen. Ainsi donc, je dis que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à la parole de Dieu. Retenez que nous avons exploité un thème que nous avons intitulé Un prisonnier libéré. En fait, je vais dire que je conclus le message aujourd'hui. Un prisonnier libéré. Nous avions dit que la fête de Pâques a une signification que tout chrétien ne peut oublier. C'est la fête qui a commencé par Moïse. Ils étaient esclaves en Égypte. Et lorsque Dieu devait les faire sortir, Dieu avait ordonné cette fête. Ils ont mangé l'agneau pascal. Après cela, ils sont sortis de l'esclavage. Voyez? Mais à nous-mêmes aujourd'hui, la fête de Pâques, nous sommes libérés à l'exemple de Barabbas. Dans l'évangile selon Matthieu, lorsque Christ a été arrêté, on l'a présenté devant Pilate. Voyez, Pilate a trouvé qu'il n'y avait en lui aucun motif de condamnation. Et il cherchait à les libérer. Voyez frère, il cherchait à les libérer. Alors comme il était de la coutume juive de libérer un prisonnier à chaque fête de Pâques, Pilate s'est dit, bon, ça y est. En tout cas, cette fois, je vais faire libérer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il se disait en lui-même que Jésus est le bienfaiteur. Jésus est celui qui guérissait le malade, qui donnait du pain aux affamés. Il a ressuscité même les morts. Il était tellement célèbre qu'à telle enseigne que même un tout petit enfant le connaissait. Comme c'est le cas encore aujourd'hui. Voyez? Et tout le monde le connaissait comme étant un bienfaiteur. Alors Pilate était convaincu que je vais alors demander la volonté des hommes. Comme c'est la coutume juive de libérer un prisonnier, je vais leur demander qu'ils fassent libérer Jésus. Or, il y a un prisonnier qui était emprisonné. C'était Barabbas. Cet homme était un bandit, un brigand, un homme méchant. Vous voyez? Mais lorsque Pilate s'est présenté devant les gens, il dit, bon voilà, comme c'est votre coutume, à ce que je vous libère un prisonnier. Voilà. Il y a ici Jésus et il y a Barabbas, le méchant. Lequel de ces deux voulez-vous que je vous libère? La Bible dit que tout a commencé par les pharisiens et les anciens. Voyez? Ils ont influencé, persuadé tout le peuple. Ils leur ont dit, allez, demandez la libération de Barabbas. Et tous ont crié Barabbas. Barabbas. Pilate a insisté. Mais comme c'était leur volonté, ils n'en pouvaient rien. Et il a libéré Barabbas et condamné Jésus. Alors si nous avons donné ce thème et dire qu'un prisonnier libéré, ce message veut dire tout simplement que frère, ce n'était pas un hasard que les plus méchants Barnabas se retrouve dans le même cas que Jésus. Je peux même imaginer que dans la même cellule que Jésus. Vous voyez?
Cela veut dire ceci. La mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ était de libérer les captifs, les prisonniers. Tout celui qui a été en contact avec le Seigneur Jésus, comme Barabbas. Jésus, je l'avais dit que c'est le meilleur avocat. Il fait libérer Barabbas et lui prend sa place de prisonnier. Bien aimé, vous y comprenez quelque chose. Et j'avais dit que les prisonniers libérés, et même ici, vous voyez, qui n'était pas peut-être bandit, qui n'était pas assassin, qui n'avait pas avorté, qui n'était pas ivrogne, qui n'était pas menteur, qui n'était pas un homme méchant, qui n'était pas adultère, qui n'était pas, comment je peux dire tout ce que je peux dire. Vous voyez, ça veut dire que si Moïse a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage physique, Jésus nous a libérés de l'esclavage spirituel, c'est-à-dire du péché. Nous étions pécheurs et voilà, Dieu est venu lui-même prendre notre place du pécheur et nous donner sa place du juste. C'est pourquoi notre doctrine, frère, c'est la doctrine selon la piété, la doctrine selon la justice. Alléluia. Amen. Car cette délivrance a coûté la vie du roi Jésus-Christ. Donc les prisonniers libérés, c'est toi et moi. Si du moins nous comprenons très bien cette grande délivrance et que nous demeurons ferme. Nous l'avons dit le vendredi. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Demeurez donc ferme et ne vous mettez pas de nouveau sous les jougs de la servitude. C'est lui qui est libéré par Jésus-Christ. Il doit demeurer ferme. Ça veut dire dans la vérité. Que d'aller encore se refaire esclave. Vous voyez, se mettre encore sous les jougs de la servitude. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous avons parlé de la vérité et de son contraire du péché. Et nous avons parlé, bien-aimés, nous prenons nos Bibles et nous nous levons. Nous les ouvrons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens. Tunachukua barua ya kwanza ya Paulo kwa Korinto. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Wakorinto wa kwanza 5, 6 mpaka 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le levain, avec un pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Le monde entier célèbre la Pâque. Dunia mzima inaburudika Pasaka. Cette fête de Pâques, célébrée dans toutes les assemblées du monde. Et même en Israël, là où Christ lui-même est né et a vécu. Et dans le texte que nous venons de lire, le véritable sens de cette fête est dans le texte que nous venons de lire. Tout celui qui célèbre la fête de Pâques doit tout simplement comprendre ce texte. S'il le célèbre, s'il la célèbre en vérité ou non.
kwa kweli wala hapana, ou s'il accompagne seulement ceux qui célèbrent cette fête. wala anasindikiza tu wale banakuwa banaburudika hiyo. Je disais d'entrer en jeu Nilikuwa nasema mkingilio que c'est la plus grande, la première fête de toutes les fêtes qu'un chrétien peut célébrer. ya kama ni karamu ya kwanza na mkubwa ile mkristo anafadhali kuburudika. Voilà, je vous l'explique maintenant. Asa namifasiria sasa. Et bien sûr, à tous ceux-là qui nous suivent et qui nous suivront plus tard. Ya kama kwa kweli na bale banatufuata na bale batatufuata kisha. Écoutez, Sikia. nous avons parlé du prisonnier qui était libéré Tulisemezea juu ya mfungwa ule alifunguliwa à la Pâque. siku ya Pasaka. Pas de souci. Hakuna mambo. Il était libéré, Barabbas. Alifunguliwa huyo Et Barabas. je voulais révéler aujourd'hui Na nilimifunulia leo. que c'est le signe ou le message Asema ni mchumbe wala de alama nous tous ya sisi wote. qui étions dans l'esclavage du péché, Pale tulikuya mubufungwa bwa zambi. enfermés et surveillés par Satan le diable. Kufungwa na kuangaliwa na shetani. Jésus est venu nous libérer. Yesu alikuja kutufungula. Mais écoutez maintenant Asa sikieni le sasa. message de celui qui est libéré. Mchumbe ya ule anafunguliwa. La Bible dit, Biblia inasema un peu de levain chachu kidogo tu fait lever toute la pâte. inapandisha pati yote mzima. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ni kwa bure munakuwa Un mnajitukuza. peu de levain fait lever toute la pâte. Hiyo chachu kidogo inakuwa inapandisha pati yote. Bien aimé, Bapende. cette première parole veut dire ceci. Hii msemo ya kwanza napenda kusema hivi. L'homme n'a pas à se glorifier de quoi que ce soit. Mtu asiko wa kujitukuza kwa kyokyote. S'il y a quelqu'un qui peut se glorifier, Kama kuko mtu anaofadhali qu'il se kujitukuza, glorifie comme Dieu l'a dit. ajitukuze gisi Mungu Que c'est anasema. lui qui veut se glorifier. Yasema ule anapenda Se kujitukuza. glorifie d'avoir de l'intelligence, Ajitukuze kuwa na akili de me connaître. ya kunijua. Là, il dit que même les sages, Kule anasema na benye hekima, tous les savants de ce monde, wala benye akili ya dunia ils hiyo. ne peuvent même pas se glorifier que Ah bah non, ouais. donc voilà, ils connaissent, ils sont au-dessus, non? Hawawezi kujitukuza kama banajua wala wanakuya juu. Que l'intelligent ne se glorifie pas de son intelligence. Ya kama wa akili asijitukuze juu ya akili Que yake. si tu vois sur terre, Kama unaona pa dunia, quelqu'un qui parle de lui-même, mtu anakuwa qui anajisemea cherche peke à yake. élever, à présenter Anapenda aoneshe sa personne, son savoir, mtu wake wala ufahamu ses wake. capacités, Ule ses titres, ses grades. uwezaji na ile macheo, Dieu ne les trouve pas sages. Mungu Pour asimuone wa Dieu, c'est hekima. lui qui veut se glorifier. Anasema ule anapenda kujitukuza, C'est lui qu'il trouve savant, intelligent et sage. ule anajiona akili na wa C'est hekima celui ni ule qui se glorifie parce qu'il connaît Dieu. anajitukuza kwa ajili anajua Mungu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Mais le Seigneur dit, Lakini Bwana anasema un peu de levain fait lever toute la pâte. kwa chacho kiloko inapandisha mkate yote. Le levain, Na hiyo chacho vous le savez tous, mnaijua nyinyi wote, c'est le produit inakuwa ni ile de fermentation. na ile sehemu banaweka juu ya kupandisha. Vous savez comment on prépare la pâte? Mnajua gisi banakuwa banatayarisha hiyo mkate, Peut-être pour produire du pain. ni kwa ajili ya kuzaa mkate. On y met du levain. Banaiweka hiyo chacho Et ndani, c'est ce levain-là qui va lever la pâte. na ni hiyo chacho tena kapandisha hiyo mkate. Cette parole-là Hiyo neno signifie ceci. inasema hivi, Le levain, hiyo chacho comme je l'ai appelé ici, kama vile naita que c'est un hapa, produit de fermentation. ile inakuwa inapandisha, C'est le symbole du ni péché. ile sehemu wala alama ya zambi. Du péché. Zambi, Lorsque wakati il y a un péché, kunakuwa zambi, petit qu'il soit dans la vie d'un homme, hata ikuwe kidogo sana ndani ya mtu, que cet homme sache huyu mtu achue qu'il y a déjà la fermentation dans sa vie. ya kama mnakuwa kupandisha ndani mwake, La fermentation. kule Et kupandisha, cette fermentation, na hiyo upandisho la fermentation produit de l'alcool. Il a quoi? Lorsqu'on le fait pour ceux qui produisent de l'alcool. inakuwa inazaa vinyo wala pombe, Et cet alcool-là na hiyo pombe va produire itenda kazaa ce qui trouble l'homme. ile inavuruka mtu, Et cela va l'éloigner de Dieu. na ile tunakampeleka mbali na Mungu. Le péché, Zambi petit qu'il soit, kidogo wala inaweza kuwa frère, nduku, c'est le premier ennemi de l'homme. inakuwa ni adui ya kwanza
Si les hommes ne le savent pas, Christ est venu, il a porté le corps corrompu, le corps du péché. Pourquoi? Il devait faire cette délivrance que nous venons de dire ici. Il devait nous enlever de cette fermentation, de cette corruption, afin de faire de nous de véritables enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et la parole déclare, faites donc disparaître le vieux levain. Alléluia. Amen. Faites disparaître le vieux levain. Car, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, votre Pâque, a été immolé. C'est un ordre. Dieu ordonne à tout celui qui est son enfant de faire disparaître le vieux levain. Et il dit afin que vous soyez une pâte nouvelle. Alléluia. Amen. Et il dit que puisque vous êtes sans levain, donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas du levain en nous. Puisque vous êtes sans levain. Alors écoutez cet ordre. Lorsqu'on fait disparaître du vieux levain, la Bible dit c'est pour que nous soyons une pâte nouvelle. Une nouvelle pâte. Voyez. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ s'est achevée dans ce grand travail. C'était le traitement de la pâte qui avait du levain. Il a ôté ce levain-là pour que nous, toi et moi, nous soyons sans levain. C'est pourquoi tout celui qui est à Christ ne peut pas avoir du levain en lui. Et enfin on nous dit, célébrons donc la fête, non avec du levain de malice et de la méchanceté, mais plutôt avec du pain sans levain. Tout celui qui fête, qui célèbre la Pâque, le premier élément qu'il doit savoir est que c'est la fête, comme on l'appelle, du pain sans levain. C'est la fête de pureté. C'est la fête des enfants de Dieu en qui le levain a été ôté. Vous voyez? Amen. Ce n'est pas la fête d'un ivrogne, comme on peut le voir. Il y a des gens qui vont à l'église, ils vont même sauter comme on a sauté, danser, et dire en tout cas la Pâque. Mais peu de temps après, vous les voyez aller, encore entrer dans le péché, dans la corruption. Ça veut dire que cette fête ne les concerne même pas. Ils ne comprennent même pas ce que c'est la Pâque. Voyez. Maintenant, écoutez. Je vous parle des choses qui sont très vraies. Alléluia. Amen. La fête de Pâques, fêter, je viens de vous le dire, c'est faire disparaître le levain, le vieux levain. Être une pâte nouvelle. Voyez? Et vivre sans levain. 3 choses. Faire disparaître le vieux levain. Devenir une pâte nouvelle. Et vivre sans levain. C'est
tout ce que le Seigneur attend de cette fête. Ce n'est pas d'abord manger et boire, non. C'est la fête par laquelle le Seigneur interpelle les chrétiens et les non-chrétiens à comprendre ces trois choses dont je viens de citer. Vous voyez, dans les cas contraires, frère, ça sera une insulte à l'endroit de l'œuvre du Seigneur Jésus qui a coûté la vie. Alléluia. Amen. Voilà. Le levain, je le disais, qui produit la fermentation, c'est la chose qui s'est répandue dans le monde et dans les vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et cela vient corrompre la vérité et la justice dans les vies de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils proclament le Seigneur comme étant leur Seigneur. Mais à ce moment-là, ils vivent en dehors de lui ou loin de lui. C'est le vin, bien aimé, est entré même à l'église. Satan l'a introduit et il fait tout et il fera tout pour l'introduire dans toutes les églises du monde. Pourquoi? C'est pour qu'il gagne les âmes que Christ a déjà gagnées. Refusons la corruption. La corruption, c'est la chose la plus pire. Gloire au Seigneur Jésus. Ainsi donc, mes frères et sœurs, il y a des textes que je vais lire. Je vais lire 3 textes. Et c'est ça notre enseignement d'aujourd'hui. Les 3 textes parlent la même chose. Restez assis. On nous lit dans Matthieu chapitre 27, 16 à 17, un seul verset. Marc 2, 21 à 22, un seul verset. Et dans Luc 36 à 39, 3 versets. Marc chapitre 2, le verset 21 et 22, nous lisons au nom de Jésus. Très bien. Personne ne nous coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres. Et les vins et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Matthieu 9, 16 à 17, nous lisons notre Jésus. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Luc Amen. 5, 36 à 37. Nous lisons Luc 5, 36 à 37. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Soulignez ça. Amen. Amen. Très bien, voilà les 3 textes sur lequel je vous parle ce matin. Bien aimé, dans ces 3 textes, le Seigneur a parlé la même chose.
Mais les 3 évangélistes ont révélé chacun un élément différent. Christ parle, là c'est lui-même qui enseigne. Il nous parle d'une chose qu'on ne peut pas faire, d'une chose impossible. Là, il parle en parabole. Il dit on ne peut pas prendre un morceau d'habit tout neuf et l'ajouter ou le coudre à ce qui est vieux. Ça ne peut pas marcher. Le vieux va se déchirer. Vous voyez? Et deuxièmement, il dit on ne peut pas prendre du vin nouveau et le mettre dans des vieilles outres. Si on fait cela, les outres vont se rompre et on va perdre et les outres et le vin. Donc on va tout perdre. Mais plutôt on met du vin nouveau dans de nouvelles outres. Et à ce moment-là, et le vin, les outres se conservent. Et à la fin, il dit que personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du bon vin. Car il dit que le vieux est bon. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur m'a révélé. Je vous ai dit ces 3 choses, bien aimés, font partie de notre vie spirituelle. Et chacun de nous est appelé à bien comprendre cette parole pour la vie éternelle. Amen. Gloire au Seigneur. Il a premièrement parlé de la pâte, je vous ai dit. Que le Seigneur n'a pas besoin à ce que nous soyons cette pâte-là qui est fermentée par le levain. Vous voyez? Non. Sinon le levain là va déranger et la pâte ne sera pas cette pâte voulue par lui-même. J'ai déjà expliqué cela. Maintenant vous voyez, dans sa sagesse, il nous parle encore de la même chose. Vous voyez, par rapport aux outres et au vin. Les outres, selon la révélation du Seigneur, ce n'est autre que le vieil homme. Le vieil homme. Vous voyez, cet homme-là, qui n'a pas encore reçu, qui n'a pas encore connu Christ, quelqu'un qui vit vaille que vaille, il vit comme il veut. Ça, c'est celui que l'on appelle le vieil homme. Vous voyez, le vin nouveau que l'on doit mettre dans cette outre-là, c'est l'homme nouveau. C'est cet homme-là que Christ symbolise lui-même par le vin. Le vin nouveau. Si Christ est venu sur terre, il est venu pour faire le traitement de ce vieil homme pour qu'il y mette le vin nouveau. Mais il y a un problème que nous devons comprendre très bien. Les vieilles outres, le vieil homme. Nous prenons l'exemple d'un homme inconverti. Quelqu'un ou celui qui croit avoir reçu Christ, mais en qui il y a encore le mal, qui lutte encore avec le péché. Cet homme-là, selon la parole de Dieu, mes frères, mes sœurs, il a encore une vieille nature. Vous voyez, cet homme ne peut pas recevoir la nouvelle vie. Alors ce qu'on appelait le vin nouveau,
Je vais vous révéler ce que l'Esprit m'a révélé. Le vin nouveau, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il ne peut pas venir habiter dans un homme qui est encore inconverti. Alors si quelqu'un croit recevoir le Saint-Esprit, parce que la vérité est que lorsque nous acceptons Christ, immédiatement le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et lorsqu'il vient en nous, frères, c'est lui qui nous conduit. Et la Bible dit très bien que quand viendra le Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité. Toute personne qui reçoit le Saint-Esprit marche et marchera toujours dans la vérité. Vous voyez? Ainsi donc, frère, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent recevoir le Saint-Esprit même si il a encore la vieille nature. Il est encore cette pâte-là qui a du levain. Il n'a pas encore fait disparaître le vieux levain. Si quelqu'un invite ou croit recevoir le Saint-Esprit, aussi longtemps qu'il a la vieille nature, le Seigneur a prophétisé, il a dit, et les autres et le vin vont se perdre. Ça veut dire quoi? Les autres vont éclater et les vins vont se déverser. Et quel sera cet homme-là? C'est la personne la plus malheureuse. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Le vin, on ne le reçoit pas aussi longtemps que ton autre est là n'est pas encore prêt. Sinon c'est pour ta destruction. Voyez? Mais si il y a une outre, comme on dit, bien aimé, comme l'homme nouveau, en qui il n'y a pas du vieux levain, c'est l'homme, un enfant de Dieu converti. Il reçoit ce vin. La Bible dit que et l'outre ou les outres et le vin se conservent. Dans le premier cas, tout va être détruit et tout va être renversé. Et dans le deuxième cas, le vin et les outres se conservent. Ça veut dire quoi? Si un enfant de Dieu se bat pour sa vie et n'accepte pas toute souillure, toute saleté en lui-même, le Saint-Esprit, ses dons, ses fruits en lui, ce que j'appelle ici le vin, ça le conservera aussi lui-même. Alléluia. Amen. Et troisièmement, la Bible dit, personne, après avoir goûté le vieux vin, ne veut pas du nouveau. Parce qu'il dit que non, le vieux est bon. Est-ce que vous comprenez cette parole? Frère, je vous l'explique dans un sens, vous allez le comprendre. Regardez un peu la fermentation de l'alcool. L'alcool, dès que quelqu'un est accoutumé à prendre de l'alcool, vous verrez, frère, que pour se détacher, ça sera tout un problème. Lorsqu'un homme s'accroche à un péché quelconque, frère, vous pouvez conseiller et il peut connaître lui-même des conséquences. On peut même, comme on écrit sur le paquet de cigarettes, la cigarette est nuisible à la santé. La drogue est nuisible à la santé. C'est lui qui a fabriqué, écrit. Hein? Mais tu vois la personne, il prend tout en sachant que c'est nuisible. Mais il fait quoi? Il boit, il fume. C'est ce que veut dire cette parole ici. Sans vous le tromper. Frère, tout ce qui est péché est bon. Qui vous a dit que ce n'est pas bon? Hein?
Si quelqu'un s'est déjà enivré ici dans les temps passés. Peut-être il y a même quelqu'un qui s'enivre encore ici. Frère, est-ce que c'est mauvais? Quand tu prends, frère, tu sens que même on dirait que l'intelligence devient plus souple. Même la langue, comme je le disais, frère. Je connaissais quelqu'un, c'est fini, dès qu'il prend 3-4, c'est fini. Il ne parle plus le swahili, c'est le français seulement. C'est lui qui ne parlait pas, qui a toujours été peut-être un homme calme. Il va commencer à parler. Donc l'homme change immédiatement, même de nature. Vous voyez, qu'est-ce qui fait que l'homme soit comme ça et qu'il s'accroche à cette chose-là? Ça veut dire, il déclare, il dit ceci. Non, non, c'est bon. Jésus avait raison que personne, quand il a déjà, ne peut goûter au vieux vin. Il ne peut pas accepter le nouveau parce qu'il dit que non, non. Le bon est mauvais. C'est pourquoi je vous l'ai dit, frères et sœurs, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, les gens qui sont accrochés au mal, au péché, sont plus nombreux que ceux-là qui se sont détachés de ce mal, le mal bien-aimé, qui va entraîner la multitude dans les lieux de tourment. Voyez, le Seigneur avait raison. Ne fermente pas le péché en toi. Si tu le laisses seulement, petit qu'il soit, il est en train de se fermenter en toi. Tu t'accrocheras à ce péché-là pour te détacher. Ça ne sera pas facile pour toi. Et pourtant, Christ est déjà venu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Voyez, il est venu pour, comme je l'ai dit, dans le texte de Barnabas, il est venu pour nous donner sa nature à lui. Et cela, il ne nous demande pas beaucoup. Un petit sacrifice. Refuser, rejeter tout ce qui est mal. Frère, c'est un grand combat dans ce monde. Écoutez, je crois qu'on ne va pas lire. Dans l'évangile selon Jean chapitre 2, le Seigneur Jésus est invité au mariage. Arrivé au mariage, à un moment donné, il y avait la crise de vin. Marie vient demander, ils n'ont pas de vin. Le Seigneur lui dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Marie leur dit, faites ce qu'il vous dira. Quelques temps après, regardez bien aimé, à cette fête-là, la Bible dit qu'il y avait des vases. Ce n'était pas n'importe quel vase, mais des vases de pierre. Ces vases étaient destinés à la purification des Juifs. Il y en avait 6. Mais ces vases-là étaient vides selon la parole de Dieu. Étaient vides. Voyez, suivez-moi très bien. Alors le Seigneur s'élève dans son amour. Il se tient et il commence à donner l'ordre. Comme les vases étaient là à côté, il remplissait d'eau ces vases. Les serviteurs souples ont très vite rempli. Et ils ont dit, il leur dit, apportez ça à l'ordonnateur du repas. On apporte à l'organisateur de la fête. Quand il goûte, il sent que l'eau était changé en vin. Il s'écrie, il dit, c'est pas possible. Tout homme sert d'abord du bon vin avant, et puis le moins bon après. Mais comment tu as gardé le bon vin jusqu'à cette heure? Bien aimé, vous y comprenez quelque chose?
Et la Bible dit, tel fut à Canaan le premier miracle du Seigneur Jésus-Christ. Ceci veut dire quoi? Mon frère et ma soeur, quand Dieu nous appelle, notre vocation veut dire ceci: Jésus nous invite à sa fête à lui. Il y a la fête de noces ou les noces de l'agneau. Elle ne se célèbre pas sur terre. Elle se célébrera dans les cieux. Vous voyez? Pour participer à cette fête, on est appelé à passer par ces traitements dont je vous parle. Jésus est venu dans ce monde, je le redis encore, pour faire sortir l'homme méchant de la méchanceté et le rendre bon. Vous croyez que Barabbas, frère, dans la prison, je crois qu'il était condamné à mort. On le fait sortir. Et il savait très bien que s'il était sorti, c'était par la grâce du Seigneur Jésus. Bien que la Bible ne parle plus de lui après ça. Vous voyez que Barabbas devait encore continuer à devenir bandit, à tuer, à violer, à faire ce qu'il faisait. Sûrement il pouvait se dire, mais si je dois continuer, mais c'est lui qui m'a délivré, c'est lui qu'on a tué, c'est lui qui est parti, qui viendra mourir encore à ma place? Qui viendra encore prendre ma place? C'est l'image de nous les chrétiens, frères. Écoute le travail que Jésus a fait. Au nom de Cana là, il n'est pas allé là-bas pour aller assister à la fête. Il n'est pas allé là-bas pour faire les miracles. Et que les hommes disent, non, voilà, il a fait le vin. C'est un message très fort de tout celui qui se dit chrétien. La première chose à savoir, que les vases, lorsqu'on parle de vases, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2, que dans une grande maison, il y a pas que des vases d'or et d'argent. Il y a aussi des vases de terre, des vases de bois. Mais il y a les vases qui sont d'un usage d'honneur et les vases qui sont d'un usage vil. Dans cette maison-là, c'est dans la maison de Dieu. Tel qu'on est là, la place qu'un chrétien doit chercher, c'est la place d'honneur. Or, cette place d'honneur-là, je rentre dans cette parole. Je dois être un vase d'honneur. Or, au nom où Jésus a été invité, il y avait des vases. La Bible dit que c'était des vases de pierre. Frère, c'était quelle pierre? Voyez? Bon. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Mais ce que moi je sais, la Bible dit que les chrétiens, la Bible dit, lui-même Jésus, c'est la pierre angulaire. Et nous les chrétiens, dans l'évangile selon l'épître de Pierre, il dit, approchez de lui, lui pierre vivante. Et vous-même comme des pierres vivantes. Ça signifie, frère, que c'était le travail que Christ faisait sur un enfant de Dieu. Vous voyez? Et même encore aujourd'hui, chercher cette place d'honneur, c'est la place d'être un vase d'honneur. C'est la place d'être un vase de pierre utile pour son maître. Voilà que ces jours-là, aux noces, il y a des vases qui étaient utiles pour lui. Utile pour lui parce qu'il devait se glorifier. Si c'était n'importe quel vase, il ne les aurait pas utilisés. Et ces vases étaient vides. Voyez, s'il y a un enfant de Dieu qui est rempli de la haine,
il n'est pas ce vase-là. Il est rempli de la colère. Il est rempli du mensonge. Il est rempli, c'est pas de la jalousie. Il est rempli de l'adultère. Laissez-moi citer ces choses, car ce sont des choses qui dominent les hommes. Si on vous demande seulement de faire le bilan des ivrognes, le bilan des adultères sur la population de la terre, frère, mais vous allez regretter. Hein? On fait le bilan des menteurs. J'ai dit même à l'église que les chrétiens ne doivent pas prendre les mensonges à la légère. Hein? Et Satan l'a masqué dans beaucoup de choses. Toutes ces choses-là, un chrétien doit être vide de ces choses. Car le Seigneur a besoin de ces vases-là. Il lui donne l'ordre de dire mettez-l'eau. Comme j'ai interprété. Et nous le savons tous. L'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. Parmi les symboles du Saint-Esprit, il y en a 4. Il y a l'eau, le feu, la colombe. Je disais quoi? Il y a l'eau, le feu, la colombe et le vent. Vous voyez? Donc nous comprenons que même à la création, il dit ceci. Que la terre soit, la terre fut. Ça veut dire quoi? Le Père dit que la terre soit. La parole sort, c'est Jésus. Et la terre fut. C'est le Saint-Esprit qui l'a compris. Vous voyez comment Dieu travaille. Et à ce moment-là, frère, on a vu la chose qui était invisible rendu visible. Je vais dire ceci. Il a simplement dit. Et dans ce vase, on a vu le vin. Cette eau qui était transformée en vin. Le Saint-Esprit m'a enseigné. Et je vous l'ai dit, mes frères et mes sœurs, que quand il a fait ces miracles, il a mis le vin par sa parole. Ce vin qu'il a mis là, c'est le bon vin. C'est le bon vin. Bien aimé, attention. Ces vases étaient destinés à la purification. Ça veut dire que personne ne pouvait les toucher ou les utiliser n'importe comment. Est-ce que tu sais que tu es chrétien? Tu es un vase que personne ne peut utiliser n'importe quoi. Et surtout les hommes, c'est eux-mêmes, toi-même. Tu sais que je suis ce vase-là, mais tu vas utiliser toi-même pour le pire. Et la Bible dit, voilà, c'était le premier miracle de Jésus. Ça veut dire quoi? Bien aimé, ceci veut dire que Jésus a besoin que chacun de nous vive ses premiers miracles. Ces miracles que Barabbas a vécu. Il change de statut. Vous voyez? Il sort de la prison parce que Jésus a pris sa place. Et toi et moi, Jésus a déjà pris notre place. Vous voyez, il a déjà pris notre place. Et parce qu'il a pris notre place, on doit être transformé. L'eau, qui n'est qu'un produit, un produit, comme on peut dire, de tout le monde. Mais il transforme ça en vin. Le produit de fête. Pour que nous soyons nous-mêmes des vins à la fête des noces. Ça m'étonne toujours. Lorsque vous voyez les hommes chercher les miracles, lorsque vous voyez les hommes acclamer les miracles, bien aimé, tout ce qu'on peut appeler miracle, pour le Seigneur, le vrai miracle, le grand miracle, c'est celui de la transformation. Tu es transformé. Tu étais un homme méchant, tu deviens un homme bon. Tu étais un homme sale, couvert du péché partout. Tu deviens un homme propre. Vous voyez? Quelqu'un n'a pas encore reçu ce miracle. Mais il veut le miracle.
Non, je dois voir Dieu agir. Je dois voir Dieu faire. Dieu ne fera pas. Dieu attend. Dieu attend que tu passes d'abord par ce premier miracle. C'est le miracle de transformation. Pourquoi d'abord vous êtes calme? Pourquoi votre amen est trop bas? Mes frères, mes soeurs, écoutez, il n'y a pas de plus grand évangile que d'abord de connaître la transformation, de devenir une nouvelle pâte, et enfin de devenir le bon vin. Jésus vient mettre en toi ce vin-là, le bon vin. Si quelqu'un a encore la vieille nature, il ne va pas vouloir le bon vin. Or, le bon vin, c'est ce que Christ donne. À la fête de Cana, ils ont dit, vous avez gardé le bon vin jusqu'à présent. Et comme les gens sans révélation transforment cette parole, ils disent que non, lui-même a fait le vin, non? Pourquoi Jésus a fait le vin? Donc il faut boire. Ce n'est pas ça, c'est le manque de la révélation de la parole. La Bible dit très bien que le vin que Jésus a fait, on appelait ça le bon vin. C'est le vin qui ne devait pas amener les gens à se battre parce qu'il est prêt à insulter, à tituber en route. Non, c'était bon. Et c'est le bon qui n'était pas fermenté. Vous voyez, frère, ce qui vient du Seigneur est toujours bon. Pourquoi les hommes aujourd'hui ne veulent pas se convertir, ne veulent pas changer? Beaucoup aiment la bénédiction. Il suffit que je change l'évangile ici. Quelqu'un sera béni ici. Quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera béni. Mais pourquoi vous êtes devenu calme? Hein? Je vous ai toujours entendu, vous avez l'habitude de dire je reçois. Hein? Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas recevoir. Hein? Vous allez voir les miracles. Les miracles sont à vous. Jésus est là. Mais moi je vous dis aujourd'hui que les miracles dont vous avez besoin, soyez transformés. Que quelqu'un arrête à partir de maintenant, à partir de cette Pâque, un prisonnier libéré du péché, prend la décision d'arrêter avec la mauvaise voie. Si tu mentais, arrête les mensonges. S'il y a quelqu'un qui avait de la haine, libère tous ces gens de ton cœur. Tu es encore dans des boîtes de nuit, arrête. Ce n'est pas un endroit pour toi. Gloire au Seigneur Jésus. Que les voleurs arrêtent aussi. Alléluia. Amen. Et même ceux qui trichent et qui fraudent, arrêtez aussi. Gloire au Seigneur Jésus. Vous voyez le bon vin. Vous voyez la véritable Pâque. Célébrez donc la Pâque. Pas avec du vieux levain. Quelqu'un avec du vieux levain. La fermentation en lui. Mais il dit je célèbre la Pâque. Mais pour les enfants de Dieu, célébrez la Pâque avec... Non avec du levain, mais avec du pain sans levain. Le pain de la pureté et de la vérité. Et de la vérité. Ça veut dire quoi? En toi il y a la vérité. La vérité à la bouche. La vérité partout, c'est la vérité. Hein? Quand je dis par exemple, la fois passée, j'ai cité mon âge. Voyez, je cite mon âge. L'interprète cite mon âge. J'ai dit non. Voyez, j'ai dit j'ai 66 ans. Aussi, dit, alléluia. Amen. Heureusement, il est malin parce qu'il était là. Lui, il cite mon âge. J'ai dit non. Même pendant que je parle ici, beaucoup de gens ont menti leur âge. Hein? Tu vas mentir ton âge pourquoi? Hein?
Vous ne voulez pas vieillir ou bien vous ne voulez pas quoi? Vous ne savez pas que tu peux mourir même pendant que tu as cet âge. Et même nous, avec cet âge, on peut encore vivre. Non? Les mensonges, les chrétiens sont, je ne sais pas comment. Hein? Arrêtez de mentir. Désormais, dites la vérité. Comme la Bible dit, que chacun dit la vérité à son frère. Sinon, frère, la Pâque ne nous servira à rien. Oh, notre Pâque, frère, ce n'est pas seulement la journée d'aujourd'hui. Notre Pâque est chaque jour. Donc, nous célébrons la Pâque chaque jour de notre vie. Et c'est de cette manière-là que nous glorifions Jésus. Comment est-ce que devons-nous glorifier Jésus? C'est même lorsque les gens du monde, quand ils nous regardent, ils disent que il y a un exagéré, hein? Lui aussi, il a exagéré. Voyez? Non. Toujours prier, toujours Dieu, toujours. Frère, notre règne n'est pas dans ce monde. Notre règne nous attend. Sur la terre, notre combat, frère, est de garder la justice de Dieu, la vérité, marcher droit. Si je suis un bon vin, frère, c'est ce que je vais aller faire au ciel de là. C'est moi qui ira arroser au ciel. Quand j'arriverai là-bas, frère, d'abord on t'accueillera comme on ne t'a jamais accueilli sur la terre ici. Vous voyez? Ne restez pas dans cette parole. C'est lui qui a goûté. Au vieux, il dit que non, le nouveau n'est pas bon. Qui vous a dit que Jésus n'est pas bon? Voyez, frère, pour savoir qu'il est bon, il est puissant. Même les méchants chantent et dansent pour lui. Ils acclament même pour lui aussi. Cette Pâque, Dieu t'appelle. Même toi qui me suis, peut-être aux médias, Jésus t'appelle. Prends la décision. Arrête. Change de direction. Change. Bien-aimé, vous ne voyez pas comment le monde bouge? Le monde bouge. C'est le signe de l'enlèvement de l'Église. Il revient, il vient enlever l'Église. La petite chose à laquelle tu t'accroches, c'est ce qui t'attachera aussi lorsque l'Église commencera à monter. Lorsque la trompette va sonner, c'est cette chose-là qui t'attachera. Changez. Voilà la vraie Pâque. Bonne fête de Pâques. Muburudike mzuri karamu. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is not